Coucou, bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo qui explique en fait comment faire son propre levain. Je suis très contente de partager ça avec vous et de l'avoir fait à la maison. C'est vrai que j'ai cherché un bon moment pour trouver une recette et voilà. Là, vous aurez une qui est toute facile et il faut juste un petit peu de patience, mais c'est très très facile. Je veux spécialement remercier une personne que j'ai connue par une association de laquelle je fais partie. C'est une association qui s'appelle Genuine, qui est en Suisse pour les femmes et aussi les hommes entrepreneurs. Si jamais je mettrai aussi les coordonnées de cette association. Donc on s'est connus à travers cette association. Elle s'appelle Your Own Bread, en fait son entreprise. Et celle qui a le mérite de cette manière de faire le levain, qui a marché pour moi parce que j'avais déjà essayé avant et ça ne marchait pas. Voilà, vous allez pouvoir faire votre propre pain, vos pâtisseries, des pitas, etc. Et moi je trouve ça aussi très très amusant. On vous met pendant 6 jours comment faire. À la fin même vous allez voir aussi un pain que j'ai fabriqué avec. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes content et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne parce qu'elle est en train de grandir et ça va aider justement à ce qu'elle grandisse encore plus, qu'on ait plus de visibilité et parce qu'on a en fait beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonner, aussi sur la petite cloche pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo, ça va nous aider. Je vous remercie déjà pour ça. Et puis voilà, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, un peu partout, même maintenant sur TikTok. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires. Je voulais spécialement faire un mot parce que ça me va tout droit au cœur, vraiment, vous êtes adorables. Sur YouTube et aussi sur Facebook, un peu partout, je reçois des commentaires mais qui me touchent énormément. Vous êtes vraiment des trésors, des anges, donc je vous fais de gros bisous, merci beaucoup. Et puis voilà, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui on est au jour 1 pour le levain. Je vais vous montrer comment commencer. On va faire ça pendant normalement 6 jours. Alors, ce qu'on a besoin, c'est de l'eau. L'eau, c'est très important, donc il faut que ce soit une eau qui n'est pas l'eau du robinet, parce que j'avais déjà essayé de faire le vin, et j'ai trouvé ce qui n'allait pas, c'est simplement, j'avais pris de l'eau du robinet, et l'eau du robinet a du chlore, et le chlore, c'est un antibactérien. Donc un antibactérien, quand on veut que des bactéries se développent, justement, ça ne va pas ensemble. Donc on prend de l'eau filtrée, idéalement. Et si vraiment vous n'avez pas de l'eau filtrée, vous prenez de l'eau en bouteille, de l'eau minérale, ce qui est moins écologique. Donc ça, c'est un point très très important. Sinon, si on veut que ça marche, disons ça positivement, il nous faut de la farine. Ici, moi, j'ai fait un mélange de farine complète et farine d'épeautre. C'est de... comment ça s'appelle? Oui, farine d'épeautre à l'ancienne. Et puis farine complète, donc c'est 50-50. Voilà, ce sera les deux éléments. Après, on a besoin d'un bocal. Moi, j'ai pris un bocal que j'ai gardé. Je l'avais acheté avec quelque chose dedans. Je crois que je sais pas ce que c'était exactement. Des petits cornichons, je crois. Et je l'ai gardé avec un couvercle. Voilà, c'est là qu'on va faire monter en fait notre levain. Et aussi une petite balance qui doit être assez précise. Oui, jusqu'au gramme. Celle-là, je crois qu'on l'a achetée à Ikea. Donc vous trouvez ça, voilà. Et un petit bocal dans lequel, c'est pas un bocal, un petit bol dans lequel on va faire le mélange. Je pense que c'est tout. Alors, on va commencer. On va prendre, les quantités qu'on va prendre, c'est 50 g de farine et 50 g d'eau. C'est tout. Alors, on va mesurer ça.
Alors, 50 grammes. Et l'eau, 50 grammes au millilitre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et on va mélanger maintenant le tout. Et on va prendre notre bocal et on mettra le mélange à l'intérieur. Votre bocal bien lavé, bien séché. Voilà. Je le tasse un peu à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est de ne pas fermer le couvercle. On va mettre un couvercle, mais on va le laisser ouvert, comme ça, avec un petit fil d'air qui peut passer. Parce que justement, c'est l'air qui va rentrer dans notre farine et notre eau et qui va fermenter le tout, qui va se nourrir justement de la farine et qui va nous créer notre levain. Ce qui est aussi très important, c'est de mettre le bocal à l'endroit le plus chaud chez vous, parce qu'il faut qu'il fasse un peu plus que 20 degrés si possible. Après, ça dépend aussi des saisons, c'est pas très grave, mais moi j'aime bien mettre à la cuisine, vers le four, voilà, où il y a un peu plus de chaleur. Chez nous, il fait assez bon, donc il fait un peu plus que 20 degrés, donc on est bien, ça travaille bien. Le plus important, voilà, c'est de ne pas fermer, c'est simplement poser le couvercle par-dessus. C'est tout pour le jour 1. Je vous retrouve, donc on va laisser ça pendant 24 heures. Et on va se retrouver dans 24 heures pour voir la suite. Recoucou, c'est le jour 2 de notre préparation de notre levain. Alors, il y a 24 heures qui sont passées. J'ai vu en fait quelques bulles dans cette préparation. J'étais étonnée, mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça travaille bien. C'est devenu une pâte un tout petit peu plus liquide. Il n'y a pas de croûte, ça c'est important quand on met comme ça dans le bocal. Il y a Dara qui joue à côté. Kiki! Maintenant, aujourd'hui, deuxième jour, on va continuer la préparation et on va nourrir, en fait, on va commencer à nourrir notre levain. Il y a les bactéries qui ont commencé déjà à agir. Donc, l'idéal, ça veut dire quand vous êtes tout seul, en fait, ce qu'on fait, moi ce que je fais, c'est que je lave le bocal, donc je le réutilise. Mais maintenant, j'ai pris un autre, comme on est en train de filmer. Alors, on va prendre de nouveau notre bol. Je mets à 0. Et on va prendre 50 grammes de notre préparation. Donc on a pris 50 grammes de notre préparation et le reste, on ne garde pas. On ne peut pas faire quelque chose avec. Après, quand notre levain sera prêt, on n'aura plus besoin de faire ça. Mais pour l'instant, on prend que 50 grammes. Et on va mettre 50 grammes de notre eau filtrée. Voilà. J'en mets toujours à côté, mais c'est pas grave. On mélange bien jusqu'à ce que l'eau et la farine soient bien intégrées. Et notre futur levain en préparation, justement, il va se nourrir de la farine et de l'eau. Et il va produire ces petites bactéries qui sont dans l'air. Et oui, chaque levain en fait est différent du fait que les bactéries viennent de l'endroit où on est. Donc ça c'est aussi très sympa. Donc chaque levain a un goût un peu différent qui dépend du lieu où on est quand on le prépare. Il y a des petites bactéries qui sont autour. Et on va mettre ça dans notre bocal propre et sec. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Après, je vais nettoyer juste un petit peu les bords. Mais notre deuxième jour est prêt. C'est aussi simple que ça prend 2 minutes.
Maintenant, on laisse reposer pendant encore 24 heures et puis on se retrouve le jour 3. Recoucou, je reviens pour le jour 3. On va continuer à la préparation de notre levain. J'ai regardé maintenant comment il est. Je suis contente de voir qu'en fait il y a des petites bulles. Et ouais, ça fait plaisir de voir des petites bulles. Et en fait, ces petites bulles, comme explique Your Own Bread, je vais la taguer de toute façon sous la vidéo. C'est une des dames en fait, desquelles j'ai appris comment faire le levain. En fait, c'est des petites bactéries qui travaillent à l'intérieur. C'est des bactéries qui sont dans l'air. C'est pour ça que je disais que le levain, chaque levain qu'on prépare, il est différent. C'est des lactobacilles. Elles se nourrissent, les petites bactéries, du sucre de la farine. Et notre but, en fait, maintenant, c'est de les nourrir encore pour qu'elles se développent bien. Et de bien les entretenir, bien les faire grandir. Voilà. Aujourd'hui, on va faire exactement la même chose que hier. On va prendre 50 g de notre mélange. Ici, vous pouvez voir mon petit déj que je grignote, plein de fruits, mon smoothie vert, délicieux. Voilà. Alors, on va mettre 50 g du mélange de farine. Et 50 g d'eau. Et on va mettre dans notre bocal. Et pourquoi on lave notre bocal? Pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se forment. On va bien couvrir, mais sans fermer le couvercle. On va laisser comme ça. Moi, je laisse à la cuisine où il fait le plus chaud. Et on laisse bien ouvert pour que ça puisse bien respirer. Et on se retrouve dans 24 heures. Coucou, jour 4, pendant qu'il y a une mouche qui passe à côté. Alors notre levain, il a commencé à gonfler. J'ai mis un élastique pour qu'on puisse voir. Bon, il a gonflé un tout petit peu. C'est vrai que ces jours, il fait un peu frais en Suisse, alors il n'a pas énormément gonflé, mais il commence à avoir des bonnes bulles à l'intérieur. Il a commencé à gonfler. Donc aujourd'hui, on va préparer exactement comme le jour 3, hier. On va prendre 50 g de cette préparation-là, 50 g de farine et 50 g au millilitre d'eau distillée. C'est aussi simple que ça. Et on y va. Je mesure. Si vous mesurez comme moi, vous devez arriver à 150 g ici parce qu'on a 50 g du levain qu'on prépare, 50 g de farine et 50 g d'eau. Donc on est à 150 pour que le calcul soit facile. On va mélanger. Voilà, on est bon pour le jour 4. Je vous retrouve demain dans 24 heures. Aujourd'hui, nous sommes au jour 5 déjà. Et comme vous pouvez voir, le levain il a bien monté. J'ai mis un élastique pour qu'on puisse voir la différence. Il y a de très très belles bulles à l'intérieur. Maintenant, on va passer à une autre étape, c'est que on va nourrir un peu plus notre levain. Avant, on mettait 50 g de notre levain, 50 g de farine, de mélange de farine et 50 g de l'eau filtrée. Maintenant, on va mettre seulement 20 g de notre levain, qui est déjà costaud, puissant. Et on va mettre 40 g de farine et 40 ml ou grammes d'eau filtrée. Comme ça, on pourra plus le nourrir et voilà, il va monter encore plus. Donc, c'est ce qu'on va faire ce jour 5. Et le jour suivant, le dernier, je vais vous montrer comment entretenir en fait et comment nourrir encore le levain tout le temps parce qu'on le garde après tout le temps si on l'entretient de temps en temps. Et on va mettre 40
de notre farine. Et puis on va mettre aussi 40 de l'eau. Et on met de nouveau dedans. Et on va remettre l'élastique, comme ça on va voir l'évolution. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Je ferai mon possible d'y répondre. Alors je vous retrouve dans 24 heures où si tout va bien, notre levain aura bien monté. En tout cas doublé, on verra. On verra, on le mettra toujours à un endroit le plus chaud, l'endroit le plus chaud de chez vous. Voilà, je vous retrouve demain. On revient le 6e jour de notre levain. On profite de filmer avant qu'il fasse noir. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on va continuer à garder notre levain puis à le nourrir. Et puis comment on va l'utiliser. Là, j'ai préparé quelque chose avec l'autre levain que j'ai. Et comme ça, vous pouvez voir un résultat en direct. Je vous montrerai après. Donc, pour le levain, moi, il a bien travaillé, mais il n'a pas énormément gonflé. En fait, il a beaucoup descendu. Mais ça, c'est normal, hein, parce qu'il devient fort, donc il a besoin d'être nourri plus qu'avant, notre levain. Avant, on prenait 50 grammes de levain et puis on mettait la même chose de l'eau filtrée puis de la farine. Maintenant, on doit le nourrir beaucoup plus. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à nourrir votre levain avec minimum 5 fois jusqu'à 10 fois son poids. Donc, ce qu'on fait pour le faire, c'est qu'on va prendre un tout petit peu du levain et on va mettre beaucoup plus de farine et de l'eau. On va commencer par 5 grammes en fait. J'espère que vous avez une balance qui mesure. Sinon, je crois que c'est une cuillère à café. Si jamais, je vous mettrai les coordonnées de Your Own Bread. C'est elle en fait que j'ai vu surtout comment faire son levain et tout ça. Donc toutes ces explications, c'est aussi d'elle. Donc je disais, on va prendre 5 grammes de notre levain et on va le nourrir avec 5 à 10 fois son poids. Et maintenant, mon levain, vraiment, il a bien fermenté, il est vraiment bien, comme il faut. Oups. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez être tranquille pendant 24 heures, vous pouvez mettre 10 fois son poids. Donc, moi, c'est ce que je propose de faire. Parce que sinon, on doit à chaque fois revenir toutes les 12 heures et remettre encore de la farine et de l'eau. Donc là, si on veut être tranquille, je répète, on met 5 grammes de notre levain et on met 10 fois son poids de farine et 10 fois son poids d'eau filtrée. Donc là, on va mettre 50 grammes. Et là, notre levain, il va être bien nourri. Je vais juste rajouter encore une goutte. Je crois que j'ai mis un peu moins. Après, vous verrez, à force de l'utiliser, le levain, on commence à faire nos propres expériences. N'hésitez pas à le faire. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Des fois, on se trompe. Voilà. Au début, j'avais mis de l'eau qui était non filtrée, avec du chlore. Donc, ça n'a pas marché. Maintenant, je sais pourquoi, mais il faut faire aussi ses propres expériences. Là, c'est les grandes lignes que je vous donne. Et on va mettre ça dans le bocal.
Aujourd'hui, j'ai pris un plus petit, plus large en fait. Et on va les laisser reposer pendant 24 heures. Et dans 24 heures, hein, avec le couvercle comme ça, ou un petit peu ouvert. Et dans 24 heures, je vais le renourrir, toujours par petite quantité. Après, ce que je fais, c'est pour garder le levain. Moi, je mets une partie dans le frigo, dans un petit bocal. Comme ça, j'ai du levain. Et quand j'en ai besoin, je le ressors et puis je le nourris. Et puis là, je vous montre, je peux faire une vidéo de côté, hein, une vidéo séparée pour vous montrer comment faire ce pain. Mais en 2 mots, ce que j'ai fait, c'est que pour le levain que j'ai utilisé, j'ai mélangé avec la farine, avec des graines, etc. J'ai mis même des graines de chia. Je vous mettrai en 2 mots au-dessous la vidéo ce que j'ai fait. Et ce que j'aime bien faire en fait avec le levain, c'est que je prépare le mélange le soir. Assez tôt le soir. Après, je laisse reposer un petit peu la pâte, je la travaille un peu, mais vraiment 5 minutes, pas très très longtemps. Après, je la laisse reposer. Et après, je la mets, cette fois-ci, je l'ai cuit là-dedans, le pain. Parce que je voulais pas faire un très très grand. Je voulais faire un petit, je ne sais pas si on voit bien ici. Et après, j'aime bien en fait laisser dans la forme où il va cuire en fait le pain. J'ai mis la pâte et j'ai laissé au four, mais sans allumer le four pendant toute la nuit. Donc le matin, quand je me lève, le pain il était bien. Je vais vous mettre une image là pour voir comment ça avait bien gonflé. Et donc le levain il avait aidé la pâte à se lever. Et le matin, quand on se lève, on met le four en marche. Et on met aussi de l'eau tout en bas du four, hein, parce que c'est important que ce soit assez humide. Bon bref, et on cuit le pain. Le matin, on a du pain chaud. Et je peux vous dire qu'il est vraiment délicieux. Le goût, il est un petit peu acide, hein, le goût du levain. Mais j'aime bien. Et puis il est bien... Il peut être encore plus aéré. Mais moi là, j'apprends aussi, je fais mes expériences. Mais je le trouve quand même... très très bien. J'ai mis des graines de tournesol par-dessus. Vous voyez comme il avait gonflé, il a un peu presque débordé de la forme dans laquelle il était. Et puis, moi je le trouve délicieux. On sait exactement ce qu'on a mis. Et surtout, c'est avec notre propre levain. C'est un pain unique. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions par rapport à par rapport au levain, en général, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Et je vous laisse faire vos propres expériences. Amusez-vous bien. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça marrant de faire son propre levain et d'expérimenter. Surtout d'avoir... après, on peut faire pas que seulement du pain avec le levain. Vraiment, vous pouvez faire plein de choses. Des pâtisseries ou... voilà. Moi, en ce moment, je suis moins là dans le pain et les pâtisseries, mais j'essaie de manger vraiment... tout ce qui est fruits et légumes, etc., mais pas trop transformé. Mais là, il y a aussi de la farine complète, donc ça va. Donc je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser là où vous me trouvez, sur Facebook, sur Instagram, et sous la vidéo, je serai là pour répondre. Et puis, je vous souhaite une bonne expérience avec votre propre levain. Et puis, je vous fais de gros bisous, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse.